Alors? Non, il faut que les saveurs elles arrivent d'abord. C'est très bon. Aussi bon que les autres années? Voire meilleur. Ouais. Je lance la recette alors. Ouais. Et c'est parti pour la recette de la dinde de Noël grecque ou la ralopoula. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Qui dit recette de Noël dit recette en famille et je ne pouvais donc pas effectuer cette vidéo sans la compagnie de ma maman. Maman, merci de me faire l'honneur d'être à nouveau mon invitée spéciale. De rien, je suis fière. Je suis contente d'être là. Super. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette recette? Oui, c'est une recette traditionnelle grecque qu'on faisait pour le jour de Noël. C'est maman qui cuisinait et nous, comme d'habitude, on aidait à la cuisine et ça rappelle tous les souvenirs d'enfance. Mon papa, pour que ça continue dans la tradition, j'ai sa recette manuscrite et il avait fait des photocopies et il l'a distribué à tous les enfants. Comme ça, ça permet que tout le monde puisse continuer la tradition et une tradition qu'on vous transmet. Ouais. Ce qui m'amuse aussi là-dedans, dans la recette, c'est que il y a des termes un petit peu anciens. Alors, plumer, nettoyer et laver la volaille. Celle-là, la version ça, c'est la version originale et manuscrite de mon papa. Oui. Qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui dans notre dinde? Donc, c'est une dinde farcie au riz. Concentré de tomates, des pignons de pain, des raisins secs pour l'enrichir, sel, poivre et cannelle. Dans les recettes grecques, souvent la sauce tomate, on peut l'associer à la cannelle. C'est vrai. Et est-ce que c'est une recette qui se fait partout en Grèce ou elle est spécifique d'une région en particulier? Donc c'est une recette traditionnelle grecque, mais on peut faire aussi selon les familles ou selon les régions, tout dépend. On fait aussi souvent du porc, cochon de lait ou porc au céleri. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir passer en cuisine. Oui. Et avant, on va quand même regarder un petit peu la liste des ingrédients. Ou pâmé, comme on dit en grec. Pour faire la farce de la dinde, nous aurons besoin de 600 g de riz long grain, de préférence 20 minutes, de 150 g de pignons de pain, d'huile d'olive, de sel, de poivre, de 100 g de raisin, de corinthe de préférence, de 80 g de beurre, d'un oignon, de 300 g de foie de volaille, de 110 g de concentré de tomate, ça fait environ une boîte et demie, et d'une cuillère à soupe de cannelle. Pour le badigeonnage, nous aurons besoin de 110 g de concentré de tomate ou une petite boîte et demie, une cuillère à soupe de cannelle, du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive, 30 g de beurre. Et comme ustensile, vous aurez besoin de ficelle alimentaire et d'une aiguille à coudre. Et bien sûr, nous aurons également besoin d'une dinde. Et on vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine, dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer la farce. Donc pour préparer la farce, on commence par blanchir le riz. Donc j'ai déjà fait bouillir mon eau, j'ai pris un petit peu d'avance. Je ne vais pas saler parce qu'on va saler après. Je mets mon riz. Et là, on va devoir le faire blanchir combien de temps? Donc là, j'ai pris du riz 20 minutes. Donc on va laisser blanchir 5 minutes. D'accord. Si jamais on n'a pas de riz 20 minutes, est-ce qu'on peut faire ça avec du riz 10 minutes par exemple? Oui, on peut. Vous essayez de prendre un riz long grain et ferme parce que ça va cuire dans le four avec la dinde. Pour un riz 10 minutes, vous faites blanchir 3 minutes. On va prendre le riz. On va vider l'eau et le rincer à l'eau froide. Bon, je me suis emballée encore une fois. On va le laisser égoutter tranquillement et pendant ce temps-là, on va ciseler l'oignon très finement. Je vais t'aider, hein? Oui, bien sûr. Moitié chacun. Hop, allez, travaille. Je commence déjà à pleurer. Déjà? L'oignon. C'est l'émotion de la recette ou c'est l'oignon? C'est l'émotion d'être dans ta cuisine. Voilà, c'est bon. Oignon épluché. On fait quoi maintenant? Oui, on va prendre le concentré de tomate. On va le mélanger avec le sel, le poivre, en quantité suffisante pour saler le riz. La cannelle. Si on aime moins la cannelle, on peut en mettre moins. Nous, on aime bien quand c'est bien cannellisé. On rajoute une petite goutte d'huile. Oui. J'y vais. Oui.
Sachant qu'on va en mettre, ça va aller. On va en mettre pour plus bien tard. mélanger. Oui, c'est pour bien mélanger les ingrédients. On a terminé La mixture. La mixture. On va Pâte de tomate. l'appeler comme ça. Mixture. On retourne à la casserole. Oui. Et on fait quoi? Alors, on va mettre un fond d'huile d'olive. Je vais mettre le beurre. Donc, dès que le beurre a fondu, on met les oignons. Là, on en a pour combien de personnes à peu près avec une dinde comme ça? 8 à 10. 8 à 10? Oui. D'accord. Tout ça dépend des appétits. 8 bons appétits, oui. 10 petits. On va dire peut-être 10 quand même, parce que à Noël, on mange pas que la dinde. Il y a tout ce qu'il y a avant, les petites entrées. D'accord. Bon, si on veut faire un repas grec de Noël, par exemple, on peut rajouter du tzatziki. C'est bien ça, de faire des petites tasses au tzatziki. Donc pensez à vous abonner à la chaîne Cuisine à la grecque et vous aurez tout le repas complet, entrée, plat de ce qu'on fait aujourd'hui et dessert, parce que les kourabieves et les melomakaronas, ce sont des gâteaux typiques de Noël. Exactement. Donc, t'as tout dit, hein, merci. Bon, ça commence à sentir là, ça commence à blondir. Ouais, ça commence à sentir. On met le foie. On rajoute le foie. D'ailleurs, à propos du foie, est-ce qu'on peut faire la recette sans foie ou pas? Alors, normalement, ce serait plutôt non. Mais, alors, si vous n'aimez pas le foie, vous pouvez aussi un peu diminuer la quantité, parce que dans le riz, ça se sent pas, ça donne un bon goût, mais ça se sent pas trop. Donc, ou vous mettez moins de foie, 100 à 200 grammes, au lieu de 300. Vous le coupez en tout petits morceaux, comme ça, ça passe mieux, c'est mélangé aux autres ingrédients, on sent pas. Sinon, j'ai pensé aux champignons qui donnent un goût. Un peu de croquant aussi, peut-être au niveau ouais, de la du consistance. croquant et du goût. Mais bon, ce ne sera pas la même recette. Maintenant, vous pouvez essayer et nous dire en commentaire ce que ça donne. C'est bien. Ce sera une occasion de tester. Ah ouais. Mais bon, la recette traditionnelle grecque veut quand même des fois. Et donc tu dis plutôt non parce que c'est au niveau du goût. Au niveau du ça goût, va oui. perdre du goût en fait si on met pas le morceau. Oui. Ça n'aura pas le même goût. Ok. Sinon on peut aussi donner à son voisin. Donc qui aime bien le foie. Et toujours sur les droits amateurs de foie. Il y a des amateurs. Merci maman, c'est ce Maintenant, petit conseil. oui, maintenant, si vous avez d'autres idées, vous pouvez aussi les mettre en commentaire. On est preneurs. Ouais. Bon, là on est bien. Ouais. On va pouvoir rajouter la pâte de tomate ou la mixture, comme tu l'as appelé. Ouais. Dommage qu'on n'ait pas les odeurs. Hein. Non. Ah ouais. On n'a pas Si encore pouvait, inventé. Voilà, ouais. Je vais mettre des pignons de pain. Si. Voilà. Vas-y. On mélange. Ouais. Oui, on va mettre le riz tout de suite. On va mettre les raisins. Hop. Voilà. Et là, on peut éteindre. Donc là on vient de terminer la farce. Oui. Et donc, on va la laisser refroidir tranquillement. Et pour pouvoir passer à l'étape suivante, Qui va être de préparer la dinde. c'est pas nous les bon. dindes. On est reparti pour une deuxième mixture. Hein. Oui. On reprend le concentré de tomate, poivre, sel. Là, j'en mets moins que pour le riz, puisque c'est juste pour badigeonner l'intérieur et l'extérieur de la dinde. Et cannelle. Et on va mettre un petit filet d'huile d'olive pour hydrater un peu. Bah oui, ça se mélange plus facilement juste. En ce qui concerne la dinde, est-ce que tu as dû la préparer avant de la ramener? Oui, donc j'ai demandé à mon boucher préféré de faire le maximum, hein, donc il l'a bien nettoyé, en lui demandant, quand on va farcir aussi un peu dans cette partie-là et on va recoudre. Donc c'est important qu'il nous laisse la peau du cou. À l'intérieur aussi, j'ai lavé, j'ai passé un filet d'eau froide pour bien nettoyer l'intérieur. Qu'est-ce que c'est propre? De la carcasse. j'ai fait de mon mieux, hein, j'ai rincé. Donc là on est bon, c'est bien mélangé. On va prélever la moitié à peu près pour badigeonner l'intérieur de la dinde. D'accord. Et on va réserver l'autre moitié pour badigeonner une fois que la dinde sera farcie pour badigeonner l'extérieur. Le secret. Bon, je vais mettre ça et après, on mettra, on va mettre les mains quand même, hein, on n'a pas le choix. On va la masser de l'intérieur. On va la masser, voilà. Vas-y. Donc là j'ai mis un petit peu plus de la moitié de la mixture dans la dinde et là on va masser. C'est ce qui va donner le bon goût quand ça va cuire. Voici le riz qui a refroidi.
On va juste vérifier l'assaisonnement, comme ce sont des quantités prêtes. Ouais. Allez, je prends la Toujours petite. prête pour une dégustation. Et on goûte pour voir s'il faut rectifier ou pas. En sel, je pense qu'on est bon. On sent bien la Cannelle, cannelle. ça va aussi. C'est bien Ouais, caramélisé. ouais, ça suffit. On sent pas bien. On valide. Oui. Donc maintenant, on va farcir la dinde. Allez, jusqu'au fond. Donc, je vais ici, je Va m'arrête à la jusqu'au moitié. fond. Ou non, bah va jusqu'au fond. On remplit, mais on tasse pas. Faut pas comprimer le riz, hein, parce qu'après il va gonfler aussi. Alors là, au niveau des quantités de riz, on a fait plus Oui. que ce qu'il faut pour farcir une Ben, dinde. on a D'accord. fait plus, oui, et on met le maximum, hein, tout ce qu'elle peut contenir, on le met, mais sans tasser. Et après, il reste, avec le jus qui va découler de la dinde, une fois qu'elle sera cuite, on récupère une partie du jus et on prolonge un petit peu la cuisson du riz. Oui. Et on va cuire ça au four ou à la casserole? Non, à la casserole. À la casserole. Oui. Donc en fait, on On remet dans la réchauffe. casserole Oui, qui est là le jus. Oui, oui. Et on refait chauffer. Oui, et on peut même mettre un petit peu d'eau si on veut. D'accord. Combien de temps après, du coup, pour terminer la cuisson? 5-10 minutes. De toute façon, il faut goûter. Remplis pas trop pour pouvoir coudre après, sinon je vais avoir du mal à coudre aussi. On va déjà coudre cette partie et après on essaiera de farcir de l'autre côté. En ce qui concerne le fil alimentaire, tant qu'on y est, t'as pris quoi comme fil? Oui, donc j'ai pris du fil alimentaire spécial pour brider les volailles. Bon, si vraiment vous n'avez pas de fil alimentaire, vous prenez du fil à coudre, vous mettez double et mais surtout vous retirez bien. Ouais. Donc ça marche aussi avec du fil normal à défaut. À défaut. À défaut. À défaut. Mais il faut après bien l'enlever. Mais le mieux, c'est quand même le fil alimentaire. D'accord. Allez, donc on est parti pour une Allez, petite c'est séance parti. couture. Ouais, bah oui. Bon, il faut prendre assez de peau pour pas que, parce que après ça va fondre. Alors je vais assez loin, je fais pas bord à bord. Je sais pas si c'est sur G, je me souviens plus de ma couture. On laissera les gens nous préciser Les en couturiers, commentaire, les les couturiers je nous suis en train de préciser. Ouais. Oui. Est-ce que je peux faire cette recette avec une autre volaille, du coup, pour adapter les quantités au nombre de personnes? Oui, un poulet, ça peut aller aussi. Hein. Un poulet, c'est moins grand et faites l'essai avec du poulet. Comme ça, vous êtes sûr, le jour de Noël, si vous voulez la refaire, vous avez tous les éléments pour la réussir. Tous les secrets. Et par contre, si on veut plus, on fait un chapon? Un chapon ou une dinde, c'est à peu près de 3 kg, 3 kg et demi, c'est très bien. Alors le chapon sera un petit peu plus gras. La dinde, ce sera plus sec. Après, faut pas oublier de nettoyer sa cuisine. Hein. Immanquablement, on en met quand même à côté. Hein. On a beau faire attention. Alors là, je vais faire mon nœud. Voilà. Donc là, on passe de l'autre côté. Oui. On a retourné la dinde. Oui. On est passé sur le haut. Donc il faut en mettre le plus possible, mais après, il faut pouvoir faire sa couture. Je me concentre. Hein. Oui. Pas rater mon point. Ah non. Pique pas dans ton doigt. Hein. Oui, non. Ça va. Je sentirai. Ouais. Juste un petit peu ce petit morceau. Le dernier. Et après, on va l'utiliser pour faire le nœud. Hop. Couper. Ça, c'est ce qui reste de riz. On va ensuite le cuire dans le jus de la dinde. Et après, qu'est-ce qu'on a? Donc la dinde. Farci. La dinde ou le chapon, hein, ce que vous avez. Voilà. La mixture qui reste, qui va servir Badigeonner. à badigeonner, à caresser la dinde. Enfin, On va la masser. On va la masser. On va lui mettre un petit peu de beurre aussi, des petits morceaux, des petites parcelles de beurre. On lui a préparé un petit bidouillet. On voit qu'elle a de la chance. On Elle va être bichonner bichonnée là. qu'elle nous bichonne. Hein. Sous l'œil attentionné de notre Père Noël. Il veille au grain Il veille au grain. de riz. Donc Donc maintenant, on a bien lavé ses mains, hein, sûr. on passe au badigeonnage. On passe au badigeonnage et massage. J'y vais, je la caresse. Vas-y. Oui, caresse, vas-y, faut la masser. Je Pas la la masse. caresser. Je la masse énergiquement. Non, pas énergiquement non plus. Bon, je la masse. Oui, faut la masser pour que ça s'imprègne. Ça rentre, et voilà, des caresses, voilà. Sous les bras. Sous les ailes, sous les pattes, à l'intérieur. Je vois un petit peu partout. aussi, Oui. Donc là, on va la transvaser en c'est la retournant. Hein, tu la retournes. Tu la retournes. Voilà. Comme ça, on va pouvoir badigeonner tranquillement de l'autre côté. Voilà, donc maintenant, Oui. on va mettre le beurre. Oui.
Alors, mais ça tient. Comme ça, on a Voilà, elle est bien décorée. Ouais. Ben, elle est décorée aussi pour Noël en fait. Décoration de Noël. Donc là, elle va passer au four comme ça, sans la couvrir. Donc on a mis du papier alu, on a mis du papier cuisson parce qu'il vaut mieux éviter le contact alimentaire avec l'alu. Après 1 heure de cuisson, on va bien l'emballer, on va finir la cuisson, la dinde emballée. À combien de degrés le four? Donc au départ, on commence à 180 et après on baisse à 160. D'accord. Donc 1 heure, 180 à découvert pour commencer. Voilà. Tu nous fais les honneurs de mettre dans le four? Ah, c'est moi, d'accord. Ouais. Alors j'y vais. Allez. Vas-y. À tout à l'heure. On se donne rendez-vous du coup dans 3 heures. Dans 3 heures, oui. Par contre, oui. est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose avec la dinde pendant qu'elle cuit? Alors la première heure, c'est bien de l'arroser à peu près toutes les 10 minutes ou un quart d'heure pour bien la nourrir et donc l'arroser et après on va l'emballer et on la laissera finir sa cuisson tranquillement. D'accord, ça marche. Savez-vous que la consommation de dinde n'est pas si vieille que ça? En effet, elle date de la découverte des Amériques et ce sont les conquistadors qui l'ont ramenée. Ils pensaient être arrivés en Inde, d'où son nom d'Inde. Avant la découverte de la dinde, c'était plutôt l'oie, le canard ou le cygne qui étaient considérés comme des mets raffinés. Merci papa qui a contribué à cette minute historique. Il est l'heure de sortir la dinde du four. Tu peux déballer, à toi l'odeur. C'est moi qui déballe. Oui. Et tadam! Waouh! Elle est bien dorée, elle est bien cuite. Ouais. On va la laisser se reposer 20 minutes et on pourra après la couper plus facilement. Je vais couper une cuisse. Bon, niveau cuisson, c'est maintenant qu'on va voir. La peau est bien croustillante. Ensuite, un bon morceau de filet, Miam. une bonne cuisse. Voilà. On va mettre aussi un petit peu de riz. Bon appétit! Kalion, c'est comme on dit en grec. C'est vrai. Allez. C'est bon, hein? Assaisonnement validé. Ouais. Pignon qui donne un petit coup de croquant. Oui. Les raisins. Les raisins secs. Donne un petit coup de fondant et un peu de sucré salé. Et il n'y en a pas trop non plus. On a la cannelle aussi. La cannelle, qui est douce. ça donne un goût spécial. Non, c'est bon. Validé. Oui, validé. Ouais. Et la viande, alors, on prend un petit peu quand même. Mais quand même fondant. Pas trop, ouais. Encore assez juteux. Encore juteux. Validé aussi. Validé. Si la recette vous a plu et que vous souhaitez nous le faire savoir, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez télécharger cette recette au format PDF pour avoir tous les détails et la refaire à la maison, c'est aussi tout à fait possible. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Ce dernier vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous pouvez télécharger cette recette, mais bien d'autres encore, et aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Sur ce, nous vous souhaitons Kaliolexi et on vous dit à très vite pour de prochaines recettes grecques. Joyeux Noël! Savez-vous que la consommation de dinde n'est pas si vieille que... C'est l'accent du star. Après, je suis je vais aller là. Bon, allez, sérieux. Savez-vous Savez-vous que la consommation... Je recommence. Savez-vous que la cause... Non. Savez-vous que la consommation de dinde n'est pas si vieille que ça? En effet. Je sais ce que je dois dire là. J'ai fait ma part.